bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous filme la vidéo des coloriages terminés des mois de juillet et août, donc la période estivale. Euh, c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo. La première fois, j'ai accroché ma caméra et en essayant de réinstaller ma caméra, j'ai accroché mon micro. Alors ça a éteint le son. Et quand j'ai terminé de filmer ma vidéo, j'ai essayé de faire le montage et j'ai bien vu qu'il n'y avait pas de son. Alors je me suis dit, zut alors, je dois tout recommencer parce qu'il n'y avait pas de son. Alors j'essaie de ne pas être trop expéditive parce que j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Mais disons que la filmer une deuxième fois, c'est pas aussi le fun. Surtout quand on a vraiment trop blablaté. Alors, prenez-vous un petit café, une petite tasse, quelque chose à grignoter, quelque chose à boire, parce que ça va être long. J'ai fait un total de 14 coloriages, incluant des petits et des grands. Alors, il y a eu un peu de tout, des livres, beaucoup de réimpressions, là, de PDF. Alors, c'est parti. Vous me direz en commentaire si vous trouvez que j'étais productive ou pas. Alors, premier coloriage que j'ai à vous montrer, c'est dans le livre Neo de Honoka Yoshifuku. Pendant les vacances, je suis allée faire du camping et je me suis dit que j'aimerais avoir un peu de colo à faire, mais je ne veux pas amener tout mon matériel, je ne veux pas amener mes crayons, mes feutres, toute la patente, un beau livre. S'il arrive quelque chose au beau livre, ben, je vais m'en vouloir. Alors j'ai apporté un livre auquel je ne tenais pas beaucoup, avec des crayons auxquels je ne tenais pas beaucoup non plus. Donc j'ai apporté les Artix avec moi et ce petit livre. Je n'y étais pas allée depuis 2 ans, donc c'était une occasion d'y retourner. Donc dans le Néo, j'ai fait 3 colos, donc 2 en vacances et un en revenant. Donc je vais vous montrer ça. Donc le premier colo que j'ai à vous montrer, c'est la demoiselle ici, que j'ai fait un peu en look grunge avec du rose et du blanc. J'ai utilisé les Artix, sauf pour le blanc qui est celui des Prismacolor. Et en revenant de vacances, j'ai commencé celle-ci que j'ai terminée il y a 2 jours. Pour ce faire, j'ai utilisé une référence. Il y avait quelqu'un sur Instagram qui postait des photos avec un pull de ce genre-là. Alors j'ai pris la référence pour faire le pull. Je trouvais que ça fonctionnait bien. Je lui ai fait des bottes noires pour aller avec et un petit sticker sur le sac pour compléter le look de cette poupée-là, un peu à la japonaise avec des cheveux noirs, asiatiques. Et le dernier que j'ai fait dans ce livre, eh bien, c'est un autre que j'ai fait en camping avec les Artix. Celui-ci a été avec les Prismacolor, celui-ci avec les Artix et le dernier avec les Artix. Donc c'est la demoiselle avec un pull vert avec des petites fleurs. Je lui ai fait des pantalons jeans et des baskets. Des pantalons jeans et des baskets vertes pour aller avec le chandail qui a des touches de violet et de jaune, couleur complémentaire, et des cheveux bruns. Et celle-ci, je la trouve plus jolie et plus réussie que les deux autres, je sais pas. Je trouve que les Arctics sont vraiment mieux sur ce papier que les Prismacolor. C'est étonnant, mais j'ai trouvé plus agréable à utiliser que les Prismacolor. Je sais pas, les Prismacolor ont une réaction bizarre sur ce papier. On est capable de faire quelque chose, la preuve, mais les Arctics, je trouve qu'il y avait une meilleure réaction. Donc voilà pour ces premiers colos dans le Neo de Honoka Yoshifuku que vous pouvez trouver sur Amazon Japan. Honnêtement, je ne vous recommande pas ce livre. Le papier n'est pas vraiment très très bon. Il est quand même fin et il y a beaucoup de zones déjà mises en couleur comme ici où les yeux sont déjà tout noirs. Alors moi j'adore colorier les yeux, alors j'aurais préféré les faire. Mais si le livre vous plaît, vous pouvez le trouver sur Amazon Japan. Donc ça, c'était pour le petit Néo. Ensuite, je suis allée dans le Poké Postal. Donc Poké Postal de Hana Shiride. C'est ma version réimprimée dans l'espèce de petit porte-document là, à pochette. Et j'en ai fait 2 cet été.
Donc, le premier que j'ai fait, c'est le petit Pidgeot. Donc, je vais vous rapprocher en espérant que la caméra ne débarque pas comme hier. Comme avant hier. Donc, j'ai fait le petit Pidgeot ici. Honnêtement, je ne sais pas comment il s'appelle en français. C'est l'évolution la plus poussée de celui-là, là. L'espèce de oiseau. Donc, pour Pidgeot, j'ai utilisé une base de feutre à alcool plus crayon. C'est ce que je fais dans le Poké Postal. Et je voulais vraiment lui donner l'impression qu'il est dans un arbre très feuillu. Alors, c'est pour ça que le fond est vert, pour rappeler les couleurs des feuilles. Ça a été un colo vraiment très, très, très rapide et très simple à réaliser. Je pense qu'une séance, c'était terminé. Donc, voilà pour le petit Pidgeot. Et comme d'habitude, le petit numéro du Pokémon est au stylo gel dual hybride de métallique doré. Comme ça fait une unité dans tous les petits Pokémon du Poké Postal. C'est ce que je fais. Comme ça fait quelque chose de cohérent et de très joli au final, quand on voit les Pokémon commencer à s'accumuler. Et le deuxième que j'ai fait pour l'été, je l'ai fait il y a quelques jours à peine. Demandez-moi pas pourquoi ça m'a plu de faire celui-là, mais ça m'a plu de faire celui-là. Alors, j'ai fait Tentacruel. Je ne connais pas le nom en français, mais j'ai grandi avec les noms des Pokémon en anglais. Donc, Tentacruel, qui est l'évolution de lui, là, qui était vraiment bien à faire. Ça m'a pris 2 séances pour le faire, parce que je n'étais pas trop sûre de la couleur de la capuche, là, ici. Je me dis, c'était trop foncé, c'était pas assez pâle par rapport à la référence, sauf que je voulais vraiment donner l'illusion qu'il est dans l'eau, alors ça a bien fité avec le reste. Quand j'ai mis le reste de l'eau, je trouvais qu'il y avait une belle harmonie, qu'on voyait vraiment qu'il était dans l'eau et c'était pas juste un autocollant. Donc pour l'eau ici, j'ai fait des couleurs plus froides, plus violacées, bleues, et pour le haut en haut, j'ai fait plus du aqua, du turquoise et du vert, pour vraiment donner l'illusion que la lumière passe en rayon dans l'eau. Vous voyez ici qu'il y a ces éléments-là qui rappellent ça. Le rouge des petites bulles ici, j'ai fait la zone de lumière des petites bulles en bleu pâle grisé pour vraiment rappeler le fait qu'il est dans l'eau. Il n'y a pas de blanc pur comme lumière. Et finalement, j'ai accentué un petit peu avec du noir et du bleu avec les Albrecht Dürer à la fin, juste pour donner l'illusion qu'il est vraiment dans l'eau. Donc ça a été un colo assez plaisant à faire. Au début, je n'étais pas sûre, mais ça se construisait assez bien. C'est le numéro 73. Lui aussi, j'ai terminé au stylo dual hybride métallique. Et j'aime bien le résultat. Pourquoi ça m'a tenté de faire lui? Je ne sais pas. D'habitude, on choisit des petits Pokémon mignons, mais là, il n'est pas mignon partout. Mais j'ai décidé de le faire. Ça me tentait. Et voilà, ça fait un autre Pokémon complété dans mon Poké Postal, qui avance quand même bien. J'essaie d'en faire un à chaque mois ou à chaque 2 mois pour qu'il avance. C'est un peu des petits colos détente tranquilles au feutre à alcool plus crayon. Et ça me permet d'avoir un petit projet facile à réaliser, surtout après un gros colo. Donc ça, c'était pour le Poké Postal. Ensuite, je suis allée dans le Gothic Lolita Princess, donc je vous rapporte en haut comme ça. Donc Gothic Lolita Princess de Coco Wayo. J'ai demandé à ma colo-copine Kali, donc dans la bulle colo de Kali ou quelque chose comme ça, si elle voulait m'accompagner, parce que j'avais vu dans sa collection de livres qu'elle avait ce livre. Et je lui ai dit, je suis allée la contacter et je lui ai demandé est-ce que ça lui plairait de faire un duo avec moi, parce que je voulais l'entamer, mais j'avais pas trop envie de le faire tout seul. Donc, elle m'a gentiment accompagnée dans ce projet, donc je la remercie, et si ça lui tente de refaire l'expérience, elle n'a qu'à venir me voir, et je serais vraiment contente de faire ça avec elle. Donc, dans le Gothic Lolita Princess, nous avons fait un colo. C'est la demoiselle au violoncelle. Alors, je lui ai demandé si elle voulait le faire avec moi. Elle a dit oui. Et moi, je l'ai réimprimé sur une autre feuille parce que je ne voulais pas colorier sur du papier Amazon. Et ça a donné ceci. Donc, moi, je voyais dans cette image une chanteuse japonaise que je suivais quand j'étais plus jeune.
qui s'appelle Kanon Wakashima, qui souvent était habillée avec des robes de ce genre-là et elle avait un violoncelle. Quand elle portait une robe rouge, elle avait un violoncelle blanc. Et lorsqu'elle portait une robe blanche, elle avait un violoncelle brun ou un violoncelle rouge. Alors je me suis dit, pour que ça puisse ressortir du lot, je vais lui donner une robe rouge et le fameux violoncelle blanc. Donc pour ce colo-là, il est tout fait au feutre à alcool, plus crayon pour la finition. Le fond ici, c'est fait digitalement. Donc j'ai positionné un papier fripé que j'ai trouvé sur Google dans les espaces. J'avais oublié certains espaces, donc j'ai dû combler mes oublis avec du feutre à alcool, mais ça se voit pas, donc tant mieux. Honnêtement, j'aurais voulu apprécier ce colo-là beaucoup plus que je l'ai fait. Je l'ai commencé en juin, mais je ne l'ai pas fini. J'ai rien fini au mois de juin de toute façon. Et j'aurais voulu juste l'apprécier pour faire l'activité avec Kali, mais je n'ai vraiment pas aimé faire ce colo-là. Je trouvais qu'il était rébarbatif, il n'y a rien d'intéressant, je sais pas. J'ai pas tripé le faire, mais vraiment pas. Ça a été long. Faire la robe, ce rouge-là en particulier, c'était quelque chose. Ensuite, toutes les dorures en arrière m'ont donné du fil à retordre parce que ici, j'avais raté mon coup, j'avais mis des couleurs qui me plaisaient pas. Alors, je suis retournée au magasin acheter les feutres qui me manquaient parce qu'ils étaient secs. Pour faire l'effet doré que je voulais faire, c'est juste de l'effet doré au crayon, au feutre. Je n'avais pas envie de retaper tout au crayon en plus. Et honnêtement, je trouve ce colo fade et sans intérêt. J'aime bien la poupette, mais elle est au beau milieu d'une composition un peu statique. Et je suis pas fan de ce colo-là. Quand je l'ai terminé, j'étais contente de l'avoir fini pour l'avoir fini, mais je l'aimais pas. Et quand je le regarde, je le trouve pas laid, pas du tout, mais je le trouve un peu ennuyant. Donc voilà pour le Gothic Lolita Princess. Vous me direz ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse. Moi, honnêtement, je trouve que j'en ai fait beaucoup mieux. Il n'est pas raté du tout, mais bon, il est fait. Voilà. Voilà pour le Gothic Lolita Princess. Ensuite, je suis allée dans ce livre-ci. Donc, il s'appelle le Retro Kimono Girls and Boys de Marie Katogi. Et on dirait que je n'ai pas eu assez de faire des doubles pages. Et je suis retournée faire une double page. Donc, dans ce livre, j'ai fait la double page des hortensias. Vous trouverez le tutoriel des hortensias sur ma chaîne. J'explique pas à pas comment le faire. Donc, il rentre dans la catégorie couleur préférée du Pakupakap, les propositions de Camille, où il fallait faire un colo avec notre couleur préférée. Et là, vous voyez que c'est le mauve. Alors, ici, j'ai fait le fond à l'acrylique. Donc, c'est les petits pots à 2$ là, de Deco Art. J'ai utilisé la couleur Wisteria, il me semble, et j'ai fait 2 couches parce que la première laisse des traces et c'est transparent, et la deuxième vient vraiment opacifier le tout. Pour vraiment faire ressortir les couleurs du violet, j'ai utilisé du orange dans certains éléments. Donc il y a des éléments ici sur son kimono qui sont orange, et il y a des éléments ici orange. Il y a un peu d'orange dans le haut des fleurs, donc les zones plus lumineuses des fleurs, ici aussi. Et je pense que c'est tout. Il y a pas plus de... Et la petite perle qui est en orange. Et il y a aussi du turquoise. Le turquoise qui est ici sur son kimono, sur le ruban et sur les gouttes. Le violet qui est un peu partout. Le wisteria qui est une couleur qui reste en arrière. Donc il n'y a pas trop d'autres éléments qui ont cette couleur. Et finalement un peu de vert qui est dans le fond ici et sur les feuilles pour vraiment créer une cohérence. J'ai laissé la ombrelle pâle. Il y a un léger dégradé d'orange dedans, mais en grosse majorité, je l'ai laissé blanc pour que ça laisse la composition un peu plus claire et moins lourde avec toutes les autres couleurs qu'il y a. Pour le fond ici, c'est une espèce de fond bokeh. J'ai trouvé une référence d'une image digitale, d'un dessin digital. J'ai pas été capable de reproduire à l'identique ce qui était dessus parce qu'avec des crayons sans feutre en plus, c'est un peu difficile. Mais j'aime bien le look. Comme je trouvais que c'était pas assez fondu, j'ai forcé la donne avec
du feutre à alcool, le blender de feutre à alcool et ça ne traverse pas de l'autre côté. Comme ça, on peut essayer de fondre un peu plus les couleurs si le crayon ne suffit pas. Pour les gouttes, au début, vous voyez qu'il y a peut-être des traces de métallique qui ressortent. C'est parce que j'avais mis du stylo dual hybride métallique, le bleu et bleu-violet dedans. Sauf que je trouvais que ça détonnait trop, c'était trop vers le bleu, il n'y avait pas d'autres éléments bleus. Donc je trouvais que c'était moche. Alors j'ai tout repris avec du Posca violet et j'ai fait un peu de style mandala. Là, j'ai ajouté des points, des petites décorations dans les petites gouttes pour vraiment les raffiner un peu plus. Donc, ce qui est point blanc, quelques points violets, tout ça, c'est rajouté avec du Posca et j'ai vraiment eu du plaisir à faire ça. Et je pense que j'ai fait le tour de ce colo-là qui est vraiment, je trouve, qui pète, qui est vraiment joli, qui fonctionne. Et il est aussi pour la catégorie cadre de la mission abonnée de Marinart où il fallait faire un colo avec un cadre. Donc l'effet doré ici est fait tout au crayon et ça fonctionne dans son défi. Donc ça fait ma deuxième double page dans le livre. Donc il y avait celle-là qui était en février et celle-ci qui est pour la période estivale. Et comme si c'était pas assez, je suis retournée dans ce livre pour faire un autre colo, celui-ci en duo avec ma colocopine Sakura Colo, que je vous invite à aller découvrir. Et nous avons fait une petite carte postale dans le même livre. On ne va pas encore poster sur Instagram. Donc, pour elle, je voulais quelque chose de vraiment léger et je voulais faire un autre dans ce livre. Et j'ai envie d'y retourner pour en faire d'autres. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Je ne pense pas y retourner maintenant. J'ai envie de faire d'autres colos. Donc, pour elle, je voulais vraiment quelque chose de léger, de simple. Alors, je lui ai donné un fond bleu et des vêtements blancs pour vraiment aller dans la douceur et la légèreté. Pour les tournesols, je vous ai filmé le tutoriel. Donc, il me reste juste à mettre la voix off et à poster ça. Donc, je ferai ça pendant le mois de septembre. J'ai mis le petit papillon orange pour rappeler les tournesols. Du rose parce que j'ai beaucoup blendé avec le rose. Ses lèvres sont roses. Et j'ai blendé les nuages avec du rose pâle. Donc le rose rappelle ça. Le orange léger en arrière pour rappeler le tournesol et vraiment ajouter un intérêt supplémentaire. Et la fin de la couleur ici, le cadre est avec du Albrecht Dürer rose. Pour rappeler les autres éléments roses et faire une petite finition assez mignonne au dessin. Donc, je vous rapproche pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et des petits points au Posca blanc. Voilà. Donc, voilà pour cette demoiselle-ci. J'avais fait une catastrophe ici. Là, vous voyez peut-être qu'il y a une espèce de trou de point. C'est que j'ai accroché avec du métallique là. Et j'ai beau essayer de l'enlever, ça n'a pas fonctionné, mais quand j'ai repassé avec le orange léger ici au crayon, ça a fait la job. Ça a quand même caché la misère, même si je la vois encore. C'est moins visible que ce que c'était. Donc, je suis quand même satisfaite de ce petit colo. Sans prétention, ça m'a pris 2 jours. Et je l'ai fait en vocal avec ma colocopine Sakura Colo, qui a fait une version très différente de la mienne. Donc, voilà pour celui-là dans le Rétro Kimono Girls and Boys que vous trouvez, de Mari Katogi, que vous pouvez trouver sur Amazon Japan. Un livre qui est en train rapidement de devenir un de mes préférés. Vraiment, là, je kiffe aller dedans. Voilà pour lui. Donc, je vais juste vérifier que j'ai pas oublié un livre. Ensuite, avant de terminer avec les 2 derniers livres qui ont été vraiment les 2 gros morceaux de mon été en termes de colo, on va passer aux réimpressions type PDF. Donc j'en ai fait quand même plusieurs et je tenais à vous les montrer. Alors, pendant l'été, au début de l'été, je me suis abonnée au Patreon de Margaret Morales parce que c'est une artiste que j'aime vraiment beaucoup. Et pour le mois de juin, elle a envoyé une illustration, à savoir que c'est quand même onéreux. Et je l'ai imprimée pour la mettre sur ma table à colorier et au magasin d'impression.
J'ai vraiment eu un coup de cœur. Je me suis dit, je sais exactement comment je veux la faire. Je veux la faire en mode reine de cœur. Donc, je l'ai commencé en live avec vous. Donc, vous avez les processus un peu divers qu'il y a dessus. Par exemple, la peau ou les cheveux que vous trouvez sur ma chaîne dans les lives que j'ai fait pendant l'été. Donc, les rediffusions sont encore là. Donc, pour elle, j'ai fait base de feutre à alcool plus crayon. Comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment faire un look reine de cœur. Je voulais vraiment que le rouge soit la dominante du colo. Qu'on remarque qu'il y a une cohérence par rapport au rouge utilisé. Donc, elle a des cheveux plus foncés, la robe un peu plus pâle qui vient unifier avec le mur, qui est un peu plus orangé. Et en arrière, c'est du violet très noir, très foncé, mais pas noir, pour pouvoir vraiment faire les contrastes intéressants. Donc, j'ai vraiment aimé l'affaire, honnêtement. J'ai vraiment kiffé l'affaire. J'ai trouvé que ça n'était pas excessivement long, mais que quand on le regarde comme ça, tout est cohérent, tout va ensemble. Et c'était vraiment ma hantise, c'est que si tout est rouge, comment faire pour que tous les éléments puissent être cohérents sans qu'on voit juste une tache de rouge. Donc pour elle, je lui ai donné des yeux assez violet noir foncé qui viennent faire le lien avec le fond. Le doré de la couronne, des petits bijoux de ces bracelets et ici est fait au feutre plus crayon. Donc j'ai tout retravaillé pour que ça donne vraiment un look travaillé, shiny, de doré, pour que ça donne le look royal, reine de cœur. Et pour la déco ici, au début ça n'inaugurait pas bien parce que j'avais mis de la peinture. J'avais acheté de la peinture en petits pots, là, la Déco Art, métallique rouge, mais elle était transparente. C'est moi qui l'ai mal brassée ou elle a décanté. Mais c'était transparent et c'était vraiment pas beau. Alors j'essaie de l'enlever le plus possible sans arracher le papier. J'ai mis une couche de feutre et ensuite j'ai remis la peinture acrylique pour avoir le petit côté métallique nacré. Donc je sais pas si vous le voyez. Et j'ai fait la finition avec ma découverte du moment qui est le stylo gel Jelly Roll doré que je trouve vraiment plus beau que le Dual Hybride qui est très jaune. Lui il fait vraiment doré. Donc j'ai fait plein de petits points, les étoiles qui étaient là et les petits éléments avec ce stylo gel là. Il y a du Posca blanc aussi. Et pour les petits ting de lumière comme ça, les petites étoiles, j'ai utilisé un combo de Lumocolor et de Drawing blanc pour vraiment donner l'effet hyper brillant de l'étoile. Donc voilà pour cette petite demoiselle. Donc je vous fais un plan rapproché sur le visage. Comme d'habitude, j'aime ça faire des petits points dans le visage. Ça donne vraiment une texture dedans. Ça fait une peau qui a l'air plus travaillée, plus vivante que si je ne lui avais pas mis de points. Donc voilà pour cette petite demoiselle que je trouve vraiment réussie. Donc voilà pour la reine de cœur. Ensuite, j'ai eu l'occasion de mettre en couleur la nouvelle héroïne du prochain livre à colorier de Amandine Young, qui est sur le thème du petit chaperon rouge. Donc on a pu y travailler pendant l'été. J'ai fait des modifications au dessin d'origine. J'ai demandé la permission à Amandine, bien sûr, parce que j'avais vraiment une idée en tête que je voulais reproduire. Je voulais vraiment donner une histoire à travers ma mise en couleur. Et c'est pour ça que j'avais besoin de modifier des éléments du colo. Alors, ce fameux colo du petit chaperon rouge, le voici. Comme je l'ai dit, j'ai modifié des éléments pour pouvoir faire ce que j'avais envie, car le cadre était trop petit derrière elle et je ne pouvais pas faire ma vision d'une forêt. Elle marche dans la forêt et ça raconte une histoire en même temps. Donc, j'ai agrandi le cercle tout en gardant tous les éléments qu'elle avait mis et j'ai ajouté des petites choses, par exemple les bras du loup, la queue du loup. J'ai ajouté aussi des petites serviettes ici qui rappellent les petites napkins de pique-nique et des deux côtés. Et j'ai ajouté finalement la queue du petit écureuil parce qu'elle avait fait une espèce de courbette ici pour terminer sa cape, mais je trouvais que ça pouvait être utile pour compléter la queue du petit écureuil.
J'ai fait vraiment une dualité de couleurs chaude et froide d'un bord et de l'autre pour vraiment travailler une atmosphère particulière au colo. Donc ici, c'est vraiment côté bleu avec des lucioles qui sont en bleu. Les arbres ont des couleurs très froides. Et de l'autre côté, ben, l'éclairage est fait avec des couleurs chaudes. Ça donne vraiment un intérêt à la mise en couleur. Même chose pour le petit écureuil qui est de ce côté-là en bleu, la cape qui est de l'autre côté avec les lucioles jaunes. Pour les peaux, je me suis vraiment efforcée à chercher, à donner un effet qui avait vraiment de la confiture à l'intérieur. Donc si je rapproche, vous voyez que il y a de la confiture dedans. J'ai mis les ombres et les lumières de la vitre ainsi que des fraises qui sont dans les pots. Et ici, honnêtement, moi j'ai vu que c'était des tartes. Donc je les ai fait en mode tarte. Et après, j'ai compris que c'était des galettes, des biscuits. Donc j'aurais pu... c'est pour ça qu'Amandine n'avait pas complété le treillis de pâtes. Et je me sentis vraiment conne après en disant, oh, ok. Moi, j'ai complété le treillis qui était là parce que je voulais vraiment faire une tarte à treillis. Donc, il y a des tartes aux fraises et des tartes aux bleuets. Pour les fraises et les bleuets, j'ai complété un peu les feuilles et les bleuets, je leur ai donné des petites feuilles pour compléter le tout. Et le fond, lui, est fait avec une technique qui va revenir dans les deux autres, où j'ai vraiment tout fait au feutre à alcool, vous voyez. Et j'ai tout repassé au crayon. Et comme je trouvais que c'était encore granuleux, c'était pas bien travaillé, parce que j'ai utilisé les hauts vus qui s'amalgament pas aussi bien que les Copic ou les Touch ou Pro Marker. Alors, pour unifier le reste, ben, j'ai pris du papier toilette et j'ai vraiment utilisé comme si c'était des pastels secs. J'ai pris le gras du crayon. Je reprends, c'était le téléphone. Donc, je ne m'en rappelle plus qu'est-ce que j'étais en train de dire. Oui, j'étais en train d'étendre les pigments du crayon pour vraiment tout unifier. J'ai mis plus du violet et du bleu ici plutôt que du noir. Le noir aurait eu tendance à ternir la couleur, alors que bleu et violet, avec un peu de noir, ça a vraiment complété le look. Et j'ai terminé encore avec le stylo métallique de Jelly Roll pour les petites décos qui sont là, et la petite écriture. Little Red Riding Hood, donc le petit chaperon rouge. Honnêtement, ça n'a pas pris si longtemps que ça. J'avais en tête mon idée depuis longtemps. Je me dis comment je vais l'appliquer. Donc, je me suis inspirée d'une illustration d'un livre à colorier. Pas un livre à colorier, mais un livre, un roman graphique pour enfants. Je trouvais que la couverture était vraiment trop belle. Bon, j'ai pas été capable de faire exactement comme ça a été fait parce que ça c'est du digital, mais c'est vraiment été ma source d'inspiration pour réaliser cette mise en couleur parce que mon but était vraiment de raconter l'histoire du petit chaperon rouge à travers les couleurs que j'ai utilisées. Et j'espère que Amandine apprécie le travail que j'y ai mis. Donc voilà pour le petit chaperon rouge d'Amandinho pour son nouveau livre. Ensuite, pendant l'été, j'ai acheté des... je vérifie que mon micro est ouvert pour pas avoir la même surprise qu'il a. Donc, pendant l'été, j'ai acheté des illustrations d'une illustratrice que je ne vois pas souvent passer dans les chaînes colo et c'est vraiment dommage parce que je trouve que ses dessins sont vraiment superbes. Et elle s'appelle Kelly Art Design. Et j'ai commencé ce colo-là en live avec ma colo-copine Crafty Dragon. Donc, nous avons fait un live à deux où elle coloriait du Anna Carlson et moi, j'ai colorié Kelly Art. Je vais essayer d'y penser et mettre le lien dans la barre d'infos. Et j'ai fait une sirène en mode de nuit. Oui, j'ai oublié de dire que le colo d'Amandine, c'est aussi pour le Pakupakap, les thèmes de Plim, colo dans la forêt. Donc, moi, du genre, oublié mes affaires. Donc, je retourne à ma Kelly Art. Donc, j'ai fait celui-ci. Donc, ce que j'appelle la sirène du lagon. Je voulais vraiment donner un effet nuit à ma petite sirène ici. J'ai commencé le colo en live avec Crafty où j'ai montré comment j'expliquais comment je mettais le feutre à alcool pour la faire en bleu. Mais le but, c'est pas qu'elle ressorte bleue, c'est qu'évidemment, il y a toute une ambiance nuit qui se transmet à travers le colo. Et honnêtement, j'ai kiffé faire ce colo-là. J'ai vraiment kiffé.
Au début, j'avais un peu d'anxiété, un peu de stress à savoir est-ce que je vais réussir à faire ce que je voulais. Mais dès que la sirène a été finie, c'était vraiment cette partie-là qui m'a bloqué un peu, là, la queue. Mais dès que j'ai fini cette partie-là, c'est allé hyper vite. J'ai fini ça en 2 jours, même pas. J'étais vraiment à fond dedans et j'ai adoré l'expérience et j'adore le résultat. Vraiment, je trouve que ça pète, ça, ça... J'ai pas de mots. J'ai adoré mon expérience, ce qui rend le colo encore plus beau pour moi, encore plus plaisant. Donc pour elle, j'ai fait l'effet de transparence dans la queue pour les roches pour vraiment donner un effet de légèreté. Pour la roche ici, je lui ai fait son ombre dans l'eau. Pour les roches ici également. Et honnêtement, j'ai utilisé les trois ou quatre mêmes feutres bleus partout dans le colo. Et j'ai retravaillé avec les crayons pour faire le petit effet scintillant des fées. J'ai vraiment construit la base de la couleur du ciel. Et lorsqu'on arrivait vers la fée, je laissais un espace vide pour blender avec une couleur plus pâle, des copiques ou des touches en couleur bleu clair ou vert clair, vert aqua pour donner l'illusion que c'est lumineux. Et elle-même, la petite fille, je l'ai coloriée en vert, le BG10, donc le Cool Shadow, qui est une espèce de bleu-vert très très léger qui tire plus vers le vert. Et ça donne vraiment un look scintillant comme ça. Mais si on ne met pas les petits points, ça donne un look fantôme. Et je vais vraiment utiliser cette palette-là, je vais utiliser ce combo-là de feutres sur un autre colo avec un fantôme. Donc ça sera à suivre. Donc pour faire l'effet scintillant, j'ai utilisé beaucoup de Posca blanc et de Posca bleu avec un peu de Posca de Posca rose. J'ai mis du violet pour ombrer les petites fées. Beaucoup de points un peu disparates qui tournent autour d'elles pour vraiment donner l'effet de swirl. J'ai fait des points plus larges, des points plus petits et des petites étoiles donc pour les deux. Et j'ai même fait un petit halo, je ne sais pas si vous le voyez, là, il y a un halo avec des touches de crayon ici, là. Ça. Est-ce que tu vas faire focus? Fais focus. Donc voilà. Ici aussi, je ne sais pas si vous les voyez, là, qui viennent donner l'illusion qu'il y a une petite lumière autour des petites fées. Les petites lumières se reflètent sur les cheveux de la sirène. Et même chose dans l'eau. L'eau qui est plus bleue près de la lune et plus vert. Il est tard là. Ma semaine est finie. Plus vert ici et plus bleu en bas. Le ciel ici, j'ai fait la bordure avec le feutre noir et j'ai vraiment collé les deux avec la même technique. J'ai mis beaucoup de pigments que je suis venue étendre avec le papier de toilette pour faire une unité, que ça soit vraiment cohérent tout ensemble. L'aspect qui me stressait le plus, à part la queue de la sirène, c'était la lune. Mais je me suis dit que même si j'arrive pas à faire une lune hyper réaliste, c'est pas grave parce que le dessin n'est pas réaliste de base et ça fit vraiment. Mon souci, c'était est-ce que j'arrivais, comme avec la Reine Rouge, est-ce que je vais être capable de faire séparer les éléments. Et je trouve que j'ai quand même bien réussi avec les lumières qui séparent la sirène du reste. Elle qui est plus violet grisé, violet gris, bleu grisé, et le ciel qui est vraiment plus bleu, et les petites fées qui sont vertes. Donc vraiment, ça ajoute de l'intérêt. Ça paraît monochrome, mais ce n'est pas tant que ça, parce que quand on fait le focus un peu, ben, il y a beaucoup de rose, beaucoup de vert, du orange, toutes sortes de couleurs qui viennent enrichir la mise en couleur. Et je trouve que le résultat en valait la peine de tout cet effort-là. Et je sais pas si c'est mon colo préféré du mois, mais grande chance. Donc voilà pour la sirène du lagon par Kelly Art Design sur Etsy. Donc voilà pour là. Je vais juste faire pause pour vérifier que j'ai pas oublié de colo. On est bon, on est reparti. J'en ai pas oublié. Il reste les 3-4 que je vous ai pas encore montré. Ensuite, après avoir terminé la sirène dans le lagon, je voulais chercher un colo qui serait pas trop long, pas trop difficile. Et j'ai eu envie de faire un petit colo d'une artiste qui s'appelle Sterling Dawn Design. Elle aussi, j'ai commencé en live avec ma colo copine
Crafty Dragon. Donc, vous trouverez les vidéos en rediffusion sur sa chaîne à elle, à Crafty. Donc, je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et j'ai fait Bouette. Pas Bouette dans le sens la boue, mais Bouette. Donc, voilà pour Bouette, qui est une espèce de représentation des princesses de l'univers Mario. Mais là, c'est les méchants en princesse. Donc, il y a aussi Bowser qui s'appelle Bowsette. Et elle, les petits bouts. Donc, quand j'ai vu ce colo dans ma tête, je me dis, je veux faire elle, je sais exactement comment je veux la faire. Ça sera pas hyper long, ça sera pas hyper complexe à faire. Donc, je me suis dit, je vais la faire et ça m'a pas pris tant de temps. Je pense que 3-4 jours et c'était fini. Donc, base de feutre à alcool pour elle. Comme c'est un fantôme, c'est un personnage fantomatique, je voulais garder le blanc, mais je voulais pas que ça soit juste blanc et gris. Alors, j'ai utilisé beaucoup de BV30 et BV20, des Copic, donc le Iridescent Mauve et Mauve Shadow. Des Copic, là ils sont pas à côté de moi, mais c'est ces couleurs-là. J'ai ensuite retravaillé tout au crayon avec beaucoup de lavande grisée, de bleu pâle, de bleu nuage, de bleu poudre, de blanc, de rose fardé, etc. pour donner le ton fantomatique à ce personnage-là. Je lui ai fait des gros nœuds. Et pour donner une touche de couleur, j'ai utilisé beaucoup de Bourgogne dans les bijoux, les yeux, la langue. Les langues des bouts aussi sont faites avec le même feutre. La couronne ici et les petites décos sur la robe sont faites avec ces feutres Bourgogne-là. Pour les bouts, c'est là où je trouve que j'ai raté un peu mon coup parce que j'ai fait une base grise. Je me suis inspirée comme référence des bouts dans Luigi's Mansion 3 qui sont plus réalistes, plus 3D que les bouts des Mario classiques. Mais comme j'ai utilisé la base de feutre gris, ça vient pas faire un lien avec elle. Donc j'aurais dû ne pas faire tout en gris et laisser des zones blanches. Mais bon, ça c'est mon erreur. Comme j'ai fait lui comme ça, il fallait que je fasse l'autre comme ça. Bon. Et je leur ai donné les yeux jaunes un peu terrifiants dans Luigi's Mansion 3. Je leur ai donné un look plus 3D avec vraiment une boule, vraiment avec l'effet sphérique. Et je leur ai donné aussi les couleurs néon autour qui se reflètent sur ses cheveux à elle. Donc il y a le bleu électrique ici qui se reflète là. Et le rose un petit peu, mais un peu moins. Donc, et l'effet doré fait tout au feutre plus crayon. J'ai bien aimé le faire, ça a été le fun. Ma seule déception, c'est d'avoir fait tous les bouts en gris. J'aurais dû les laisser plus blancs. Ça a vraiment fait une unité avec elle. Pour le fond, c'est exactement la même technique. Donc, j'ai vraiment passé beaucoup de couches de crayon. Et je suis venue l'étendre avec du papier toilette. Même chose ici, dans le noir du cadre. J'ai mis beaucoup de crayons et je suis venue l'étendre avec du papier toilette et j'ai terminé avec des Posca blancs, bleus et roses pour venir terminer le tout. Et il rentre aussi dans la catégorie palette de couleurs de Camille pour faire un effet néon. Bon, je trouve que ça fait néon, donc c'est effet néon. Pour les petits bouts. Et j'ai oublié de dire que la sirène, c'était... je vais vous la ressortir, là. La sirène, elle, c'était pour la catégorie dans le défi abonné, là, mission abonnée de Marine Art. C'était pour 2 en 1. Je lui ai demandé, elle m'a dit qu'on faisait 1 par 1. Elle m'a dit, moi, j'ai pas le temps de tout faire. Alors, j'en ai fait 2. J'ai fait la sirène et j'ai fait le fond nuit. Donc, un colo de nuit plus sirène pour celui-là. Et pour l'autre, c'était pour la catégorie palette de couleurs de Camille. 1, il y a l'effet néon et 2, le mauve encore. Donc, ça fait 2 dans le même colo pour celui-là. Donc, pour les petits bouts et la princesse. Donc, voilà pour celui-là. Donc, il reste maintenant 2 colos à vous montrer et je trouve que ce sont mes masterpieces du mois. C'est vraiment les colos qui m'ont pris le plus de temps. Quand j'ai terminé ces colos-là, ça a vraiment déboulé. Un, je l'ai terminé j'allais dire en janvier, mais non pas janvier, en juillet, et l'autre, je l'ai terminé en août. Donc, je commence avec celui de juillet. Et pour ce faire, c'était un colo que j'avais commencé bien avant, au mois de novembre avant, mais
j'ai pas eu le courage de l'avancer, de le continuer, car c'était un colo assez imposant qui était dans le manga de Ran. C'est un livre que j'adore. Je l'ai même en 2 exemplaires. Un exemplaire pour le découper, pour pouvoir le numériser proprement, et un exemplaire propre à garder intact pour pouvoir le feuilleter si j'ai envie. Donc voilà pour le manga, un livre à colorier. Et j'ai fait cette illustration aussi qui se balade dans le livre. Voilà, celle-là. Donc j'ai fait cette illustration, je l'ai réimprimée en grand parce que c'est une de mes élus préférées du livre et je voulais vraiment la travailler comme il faut. Donc cette illustration ici, je vous la montre. Voilà, donc je vais vous le mettre un peu plus grand. Honnêtement, c'est un colo qui a été fait dans la souffrance. Vraiment dans la souffrance. Le personnage ici, ça a été quand même simple à faire. Ça a vraiment été l'élément facile à faire parce que c'était vraiment le fond. Je voulais vraiment, par lui aussi, raconter une histoire à travers la mise en couleur de la lumière qui a côté chaud, côté froid pour ajouter de l'intérêt. Et il y a vraiment une lumière par le haut pour illuminer le visage de ce personnage, ses vêtements, ses épaules, ses mains. Donc d'un côté, c'est chaud avec une lumière orangée et de l'autre côté, c'est une lumière froide, bleue. Même sa main est un peu plus bleutée que de l'autre côté. Ça a vraiment été le côté simple à faire. Et ensuite, il y a eu les mains qui étaient là, avec le vêtement et tout ce qui était en bas. Je voulais faire des fleurs qui sont illuminées, qui illuminent la noirceur. Et les swirls ici, ce sont encore le même stylo gel Jelly Roll de Sakura, là. C'est exactement le même qui est venu compléter. Alors, là où ça a vraiment dégénéré, c'était vraiment ça ici, là, les mains avec le vêtement. Je voulais faire des mains qui ressortent des siennes. Alors, j'ai fait des mains noires. J'ai trouvé une référence d'une sculpture qui avait des mains noires. Au début, je voulais faire des petites dorures dessus, mais si je fais ça sur le kimono, j'aurais pas besoin de le faire sur les mains. Donc, vraiment pour donner le fait que ce ne sont pas des mains humaines. Et pour le vêtement, j'avais commencé par faire une base de feutre et c'était tellement laid, mais vraiment laid. Je me suis dit, c'est pas vrai, j'ai pas scrappé un colo qui m'a pris je sais pas combien de temps, qui était difficile à avancer avec cette couleur-là. Alors, je me suis arrêtée, je me suis dit comment je peux rattraper et j'ai eu l'illumination qui était de coller du papier origami. Donc, j'ai du papier origami de belle qualité et j'osais jamais l'utiliser parce que je me suis dit, bon, il est cher, il est beau, il y a le souci de le couper, je suis en train de l'abîmer. Je me suis dit, il n'y a pas meilleur colo pour utiliser ça, il y a l'esprit japonais, c'est une de mes livres colo préférés. Donc, il n'y a pas meilleure place pour les utiliser. Je ne vais pas les laisser traîner dans le tiroir. Je les ai utilisés. Je me suis fait violence, j'ai coupé le papier. J'essaie de garder le plus possible ça sur les côtés pour qu'il reste le plus intact possible. Et j'ai collé ça ici. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas encore l'esprit de vêtements, de plis dans le tissu. Alors j'ai utilisé du feutre à alcool par-dessus le papier, vraiment pour donner l'illusion qu'il y a des plis dans le vêtement. Et je trouve que ça vient altérer le doré du papier. Ça lui donne un côté un peu rose gold. Donc, je trouve que ça ajoute un intérêt supplémentaire et je suis venue terminer avec le Jelly Roll avec des petits points un peu aléatoires pour rappeler le doré qui est ici. Et finalement, parce que c'était pas assez, il y avait ces rayons-là à terminer. Au début, je les ai fait noirs, je trouvais que c'était lourd, que c'était pas l'esprit que je voulais. Je voulais faire un peu une illumination ici autour de lui et que ça vienne vers le noir, mais comme ça c'était foncé, ça ne fonctionnait pas. Je me dis, ah ok, j'ai encore raté un truc. Alors j'ai pris la même technique, j'ai coupé du papier que j'ai colorié avec le même feutre que j'ai utilisé pour faire la lumière ici sur le personnage et j'ai tout collé sur ces zones-là. Donc j'ai décalqué la zone, j'ai colorié le papier, j'ai découpé le papier, j'ai collé le papier. Donc ici c'est orange et ici c'est bleu. Les feutres que j'ai utilisés des deux côtés pour compléter le truc et je trouve que j'ai assez galéré dessus et je ne l'aimais toujours pas le colo parce qu'il y avait une espèce de bordure blanche inégale, pas très propre, ça faisait pas fini. Et je me suis dit, c'est pas vrai.
J'ai passé je ne sais combien de temps. Je me suis battue sur le colo. Ça m'a pris de peine et de misère à le terminer et je ne l'aime pas. Et ça, c'est vraiment le pire feeling. Quand je suis allée pour imprimer d'autres colos et numériser lui pour pouvoir le poster, eh bien, j'ai demandé à la dame qui travaillait au magasin de couper les bordures blanches qui dépassaient. Et quand elle est revenue avec le colo propre, coupé, je me suis dit, oh mon Dieu, ça finit le colo. Et là, je trouve qu'il a un look terminé. Il n'y a pas une affaire qui manque pas, qui manque ou quelque chose qui dérange, à mon avis. Et je kiffe le colo maintenant. Je le trouve vraiment beau. Les couleurs pâles, le- l'histoire avec les couleurs utilisées est vraiment... je le trouve trop beau. Je le trouve trop beau. Je suis trop, trop, trop contente. Donc voilà pour ce colo-là que j'appelle Enlightenment in the Darkness, donc l'illumination dans la noirceur. Et je suis vraiment contente d'y être venue à bout. Et ça m'a donné le courage nécessaire pour entreprendre un autre colo de RAN. Donc peut-être que ça viendra au mois de septembre, au mois d'octobre, car c'est quand même un gros morceau que j'ai envie de faire encore. Je l'ai réimprimé en grand pour pouvoir m'amuser dessus. Et je pense que j'ai utilisé la même technique des papiers d'origami sur l'autre. Je pense que ça pourrait donner un effet super intéressant, super stylé. Donc voilà pour celui-là, l'illumination dans la noirceur. Et le dernier, et non le moindre, j'essaie de ne pas tout faire échapper. C'était dans le Chris Ortega, donc volume 2, Dark and Gothic. Dans ce livre-ci que je suis allée, j'avais l'intention de le faire depuis hyper longtemps, mais je me lançais jamais parce que c'est un colo quand même imposant et qui a une signification assez importante pour moi. Donc, dans le Colorless Kingdom, j'ai fait le petit monsieur. Donc, le petit monsieur ici. Honnêtement, j'aimais beaucoup la pose. J'aimais vraiment ce que le colo dégage, mais j'aimais pas la face du monsieur et ses cheveux. Je trouve qu'il ressemble à un Backstreet Boys. Vous me direz ce que vous en pensez, là. Je trouve qu'il ressemble à un boys band, puis j'étais pas fan de ça. Mais j'aimais le reste. Alors, je me suis dit, pourquoi pas le modifier et faire quelque chose qui m'est plus personnel, plus représentatif. Alors, pour ce colo-là, je l'ai modifié digitalement et j'ai représenté mon chanteur préféré, un chanteur japonais qui s'appelle Kamijo. Donc, voilà pour mon Kamijo. Honnêtement, c'est un rêve d'artiste qui se réalise parce que j'ai toujours voulu le dessiner ou le mettre en couleur. Et il y a plusieurs années, mais je n'y étais pas capable. C'est quand même colossal comme portrait. Il y a vraiment une esthétique particulière, un look particulier à respecter. Et je n'y suis pas arrivée. Je l'ai essayé 2-3 fois, à certaines tentatives plus réussies que d'autres. Mais je suis vraiment contente parce que je l'ai enfin réussi. Donc, en partant du colo dans le Colorless Kingdom, j'ai modifié le visage pour faire ce que j'avais en tête, qui était de représenter cette personne. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas le cœur, mais bon, le dessin est de style réaliste. Je voulais représenter l'image qu'elle avait fait au meilleur de mes capacités. Donc, j'ai pris des photos de référence de cette personne pour pouvoir la représenter. Alors, pour le visage, je vous montre dans ma vidéo portrait sur ma chaîne en étapes comment arriver à prendre un colo qui est en line art pour arriver à faire un visage, un portrait dessus. Tout est expliqué en détail sur cette vidéo-ci. Donc pour lui, c'est encore du base de feutre à alcool plus crayon pour la réalisation. Je voulais vraiment que ça lui ressemble. Les couleurs sont très désaturées pour vraiment aller avec l'esprit nuit, vampire, etc. Plus vintage. Je l'ai aussi fait pour le défi de Marine, mais je ne l'ai pas fini à temps. Alors, lui ou l'autre, là, j'ai fait tout le temps. Donc, je voulais au moins faire un colo pour Marine, mais j'ai rien fini à temps. Donc, on passera. Alors, je ne me rappelle plus ce que je voulais dire. Comme je vous dis, je filme cette vidéo une deuxième fois, donc tout le blabla me sort par la tête, là, je ne m'en rappelle plus. Ça a été vraiment hyper plaisant. Honnêtement, lui a vraiment été plus le fun à faire que l'autre, qui a vraiment été une souffrance sans nom.
J'ai fait le cadre en noir et j'ai mis du stylo, de la peinture. C'est un feutre métallique à huile, celui-là, parce qu'il a tendance à traverser les papiers fins. C'est pour ça que je ne le mets pas dans des livres. C'est le rose gold. Je me disais, est-ce que je devrais mettre de l'argenté ou est-ce que je devrais mettre du doré ou du cuivre, peu importe la couleur. Je me suis dit, je vais aller avec du rose gold parce qu'il y a beaucoup de rose dans ses cheveux pour les ombrer. Donc, il y a beaucoup de bleu, beaucoup de rose dans les cheveux blonds du personnage. Il y en a beaucoup aussi dans ses vêtements et dans les pierres. Donc, ça venait compléter la palette de couleurs. Je pense que gris, silver, argenté, il manquerait quelque chose. Ça aurait été un peu terne. Mais avec cette couleur, ça fonctionne très bien. Ça vient complémenter aussi le rouge du sang. Donc, voilà pour celui-là. Désolé si ça vous rend mal à l'aise, là, le cœur sanguinolent sur l'image. Mais je vous montre un peu en détail le visage du colo. En arrière, j'ai laissé un dégradé assez simple de bleu pour complémenter la nuit. J'ai fait les ogives ici de la fenêtre. J'ai mis un peu de rouleau blanc pour donner l'illusion que c'est une matière. C'est pas juste un fond peinturé. Avec les roches qui sont en dégradé, donc les roches ici plus claires, qui vont vers le plus foncé, plus on avance dans l'arrière-plan. La croix avec tous ces petits détails. Même chose, la technique avec le Lumocolor et le drawing pour les petits éclats de lumière. Et le doré est tout fait au feutre plus crayon. Jusqu'à ici, les dos sur la manche, sur les boutons, ici, pour finir le colo. Donc, j'ai fait beaucoup de modifications. J'ai ajouté une chemise, j'ai ajouté une partie ici au col. Il y a son visage au complet. La croix est plus petite. Je lui ai donné des ongles parce que sur le colo, je pense pas, il y avait pas des ongles aussi fins et longs parce que Kamijo a vraiment des ongles assez longs. Soit il porte une mitaine, soit il porte un gant, soit il porte des ongles et souvent ses ongles sont noirs. Donc, voilà pour l'esthétique de ce colo-ci et je trouve que ça lui ressemble. Je trouve que ça ressemble vraiment à la personne que j'ai voulu représenter. Donc voilà avec le dernier colo du mois. J'ai déjà fait ma miniature, donc j'aurais pas à la replacer. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je sais que je parle beaucoup, mais j'ai parlé beaucoup moins que dans l'autre vidéo. Donc ça a quand même été un point positif. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Quel est le colo que vous avez le plus apprécié? Je ne sais pas si je vais faire une vidéo du mois de septembre. J'aurai genre un colo ou deux à vous montrer. Mais parce que je n'ai rien fini. Là, on vient de commencer. Aujourd'hui, on est le 1er septembre. Je n'ai rien de commencé à part 2 en cours. Mais je ne les considère pas comme des débuts parce que je ne les ai pas commencés aujourd'hui. Donc voilà, blablabla. Bon. Alors voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Ça motive le fait que j'ajoute des vidéos, que je travaille dessus parce que je vois que ça vous plaît. Pendant l'été, c'est sûr qu'il y a moins d'affluence, il y a moins de commentaires, etc. Et ça a un impact aussi sur nos motivations quand on vous propose des vidéos. Donc, c'est quand même important d'interagir avec le contenu. En espérant que cela vous ait plu, j'ai hâte de vous lire et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye, coloriez bien.